Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, message, canalisation du week-end. Nous allons voir de quoi on nous parle. Je m'appelle Aurélie, je t'accompagne sur ton chemin de lumière par la guidance, l'hypnose, le coaching et puis plein d'accompagnements que tu peux vivre en autonomie, avec des hypnoses en autonomie. Tu peux retrouver tout ça en dessous de la vidéo et puis voilà, à travers mes différents réseaux et mes livres que j'oublie dont j'oublie souvent de parler, avec le premier qui s'appelle Jeter dans l'âme, que j'ai fait paraître en premier en 2017, qui est un roman très autobiographique, pas que, mais roman quand même, sur les liens d'âme, ma rencontre avec ma flamme en éveil, et puis La sagesse des coquelicots célestes, qui elle est sortie. Le premier se trouve sur Amazon, et La sagesse des coquelicots célestes, tu peux le retrouver partout. Il est sorti l'année dernière, c'est des messages canalisés, des guides pour t'accompagner sur ton chemin dans ta vie. Voilà, avoir une réponse quand tu cherches quelque chose, quand tu cherches à avoir une réponse. Voilà, maintenant nous allons aller directement à l'essentiel, on me dit. Je prendrai une petite carte, je sais pas, j'ai eu l'élan de prendre mon tarot des mondes sauvages et inconnus, ce sera pour avoir un conseil par rapport au message dont je n'ai pas la teneur du tout, aucun thème, on va voir. Oui, alors j'ai vraiment la notion qu'en ce moment, c'est assez explosif. Ça frictionne. En fait, j'ai la notion de friction. On me montre comme si chacun était une pierre et que à la rencontre de l'autre, des autres, il peut y avoir des étincelles. Ça fait un peu comme les silex. Et ce n'est pas toujours très agréable parce que quand ça fait des étincelles, ça vient bousculer. Mais en même temps, ça vient mettre en lumière quelque chose d'important, on me dit. Oui, alors tu es vraiment invité à... Alors je ressens deux choses, je ressens deux énergies complètement différentes. Tu es invité à la fois ne pas te reclure et éviter tout contact et tout frottement et donc toute étincelle. Mais tu es quand même invité à revenir suffisamment à toi pour te permettre de garder du calme, du centrage ou du recentrage à chaque fois, parce qu'effectivement ça vient bousculer, ça vient secouer tes données, on me dit, ça vient secouer aussi tes croyances limitantes par rapport à certaines choses et celles de l'autre en face. Mais celles de l'autre en face, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse, c'est toi dans cette situation. Et c'est vrai que ça peut être véritablement bousculant parce que ça vient remettre en question tes croyances, tes modes de fonctionnement, tes visions que tu avais jusque-là et que tu pensais peut-être certaines, établies et justes. Et là, de te rendre compte que ça vient ressecouer tout. C'est un peu comme si on avait une boule à neige et on te la secoue et on remet tout en place autrement. Et c'est en train de... Et après, ça retombe et il y a le temps de laisser retomber parce que ça ne sert à rien d'aller s'agiter quand les particules sont en suspension. Et tu n'as pas besoin d'essayer de replacer, c'est ça qu'on montre aussi, tu n'as pas besoin d'essayer de replacer, surtout pas chaque petit flocon ou truc qui retombe de la suspension pour les remettre à leur place d'avant. C'est pas possible, tu vas t'épuiser, tu ne vas pas y arriver. Et en fait, si ça s'est agité dans le bocal, c'était agité du bocal, ce n'est pas pour rien. Tout a sa raison d'être, tout a sa justesse d'être et c'est pour remettre les choses à leur place. Donc tu es invité à, oui, c'est pas confortable, oui, ce n'est pas, c'est bousculant parce que ça vient bousculer l'ordre établi de tes choses. Alors, on dit des choses, mais de tes choses, de toi, comment tu avais vu l'ordre établi des choses, qui n'est pas forcément le même pour les autres autour de toi. Donc du coup, ça vient remettre en question tout ça, ça vient réouvrir des espaces, réouvrir tes croyances, peut-être aussi faire tomber des barrières et des limitations pour te permettre de voir que le monde peut être autrement que la manière dont tu le vois, dont tu le sens, dont tu le perçois, dont tu le vis. Donc ça peut être très très bousculant pour toi parce que c'est vrai, et pour chacun, puisque en fait c'est des bases qui ont été établies par chacun et qui donnent une certaine stabilité, qui donnent une certaine assise. C'est comme si on montrait des fondations, voilà, ça te donne des fondations. Et là c'est comme si on avait un peu secoué tes fondations.
il y a rien, on me dit, il n'y a rien de dramatique à tout ça, ne t'inquiète pas. C'est un processus de transformation qui est là actuellement. Alors, ne prenez que ce qui parle à vous, hein, parce que ça va peut-être... Ça me paraît assez flou ce que je raconte, donc moi je vais le réécouter après. On me dit que ça ne le sera pas et que qui doit le comprendre et l'entendre, l'entendra et comprendra. Et qu'il peut y avoir aussi différents niveaux de compréhension et que vous pouvez le réécouter plus tard et que certains l'écouteront, tomberont dessus bien plus tard que quand il sera paru et auront peut-être encore d'autres compréhensions par rapport à ça. Et certains vont l'écouter plusieurs fois et on va avoir différentes compréhensions à chaque fois. Voilà. En tout cas, ça vient bousculer un petit peu tes bases établies. C'est pour du bien. Il y a un processus qui est en cours. Tu n'as pas besoin de le maîtriser. Vous voyez, quand on me parle de ne pas essayer de rattraper les grains et de les remettre les flocons de neige ou de paillettes ou je sais pas quoi aux bons endroits, aux bons endroits. Vous voyez, je dis aux bons endroits, aux anciens endroits, parce que ce n'est pas possible et ça fait partie du jeu. En fait, c'est tellement, la tâche est tellement ardue, c'est tellement secoué dans tous les sens que tu ne peux pas. C'est fait exprès, en quelque sorte. C'est fait exprès parce que s'il y avait que un ou deux trucs qui bousculaient l'ordre établi, tu arriverais à les remettre et à retourner dans ton contrôle, à revenir. Il faudra vraiment que je l'écoute moi cette vidéo-là. Tu reprendrais tes deux flocons et puis tu les remettrais à la place et ça serait simple, ça serait trop facile. Donc, comme c'est un processus de transformation qui est nécessaire pour la plupart, on me dit, il se fait de manière un peu exagérée, exacerbée, enfin sur tous les plans de ton existence, ou beaucoup de plans de ton existence, et un peu comme si tu ne savais plus où donner de la tête, parce que c'est un peu comme si on te mettait, tu vois, en burn-out ou en... Oui, c'est ça. On te fait... En fait, il y a trop de choses à gérer en même temps, trop de choses que tu voudrais remettre à leur place, que c'est impossible. Et c'est ça, en fait, c'est une des raisons. Alors déjà, ça va transformer ta vie sur tous les plans, parce que c'est un état d'être intérieur qui va être transformé, une vision des choses qui va être modifiée. Beaucoup modifié, on dit, parce que modifié, ça me paraît gentil comme mot, vraiment, qui va être transformé. Et... du coup, ça demande cette explosion presque de tout conditionnement, de beaucoup de conditionnement. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas perdu et tu es très entouré dans cette période-là. Peut-être que tu le sens au niveau de tes guides, peut-être que tu ne le sens pas. Mais en tout cas, on te le dit, tu es très entouré par tes guides, par des présences bienveillantes autour de toi dans l'invisible et qui sont là, et peut-être même dans le visible, mais c'est surtout dans l'invisible que ça se joue, on me dit, parce que comme tout est en train de se bousculer, frictionner, dans le visible, tu peux te sentir vraiment seul, tu peux te sentir vraiment isolé. En tout cas, tu es vraiment... j'ai plein de trucs qui viennent en même temps, c'est compliqué, il faut que je me disperse pas. Mais en tout cas, tu es vraiment amené à ne pas t'inquiéter de ça. Tu es complètement accompagné sur ce processus, dans ce processus. C'est pas dessus, on me dit c'est pas dessus, c'est dedans. C'est la tête dedans, hein. C'est pas on va surfer dessus et ça va être superficiel. Non, c'est vraiment une grosse transformation qui se joue actuellement. Et qui va se manifester sur tous les plans de ton existence. Oui, sur tous les plans de ton existence, on me dit, parce que j'étais en train de me dire peut-être un peu, non, sur tous les plans de ton existence, parce que comme c'est une révolution intérieure que tu es en train de vivre, sans même peut-être que tu t'en rendes compte, mais en même temps, c'est pour ça que c'est aussi bousculant, perturbant, que tu perds tes repères, et que tu peux te sentir vraiment et seule, et isolée, et incomprise, et en train de te démener dans l'océan agité comme ça, oui, mais c'est parce que c'est une révolution intérieure que tu es en train de vivre et c'est tes émotions aussi, cette mer agitée extérieure, c'est aussi un reflet de ton intériorité, de tes émotions qui se bousculent à l'intérieur de toi, qui peuvent être en panique parce que, il y a une insécurité, parce que les bases que tu avais posées de manière plus ou moins incertaine, on va dire, c'était certaine mais pas très certain finalement, c'était pas des bases qui étaient forcément justes, même si toi tu avais l'impression qu'elles étaient certaines ou plus ou moins certaines. Ces bases, elles étaient loin d'être justes pour toi parce qu'elles étaient beaucoup axées, beaucoup établies par rapport à tes blessures, aux blessures que tu as vécues depuis ton enfance et que tu réitérais, enfin des schémas que tu réitérais depuis. Et là, ça a besoin vraiment d'être transformé parce que on me dit, on ne veut plus des êtres qui vivent au travers de leurs blessures, on veut des êtres libres, on veut des êtres qui vivent à travers leur essence.
non plus des êtres qui vivent à travers leurs blessures, mais des êtres qui vivent à travers leur essence. Je pense que ce sera le titre de la vidéo parce que c'est fort ce que je reçois comme phrase. Là, je la trouve, on dirait un slogan très puissant. Donc voilà, donc c'est vraiment important. Bah oui, ça demande du coup une révolution intérieure. Ne te panique pas, tu es accompagné sur tout ce processus. Dans tout ce processus, tu es vraiment guidé et accompagné. N'essaye même pas d'attraper les flocons et d'essayer de les remettre à leur place. Ce n'est pas possible et ça ne sert à rien. Parce que la place qui était avant était peut-être justement une place qui n'était pas juste pour ce flocon. Alors, bien sûr, tout est imagé, hein, vous comprenez. C'était pas forcément juste pour ce flocon. Ce n'était pas juste pour ce flocon parce que les choses n'étaient pas à leur place, parce que tes fondations, elles étaient basées sur tes blessures. Et que maintenant, tu vas aller vers une liberté d'être et tu vas mettre, et les flocons vont se déposer en fonction de ton essence. Et ça va redemander ensuite à comment dire, pas s'habituer, mais apprivoiser cette nouvelle configuration de ta vie, de ton être. Mais t'inquiète, on me dit ça va bien se passer. 11-11. Ça va bien se passer. On est vraiment guidés. Hein, parce que là, je passe pas, je vous dis toujours, je passe pas mon temps, mais des fois, j'ai les yeux qui sont attirés. Là, on était sur 11 minutes, 11 secondes. Donc, il y a vraiment... t'inquiète pas, ça va bien se passer parce que justement, tu vas vers ton essence et tu ne vas plus être en fonction de tes blessures. Bien sûr, il y a des conditionnements qui sont là. Bien sûr, ça fait des dizaines d'années que tu vis cette manière de faire de cette façon-là. Mais t'inquiète, tu vas vite t'habituer à quelque chose de plus confortable. En fait, c'est ça. C'est comme si on me disait, bah, tu t'es habitué à une chambre de bonne pas très confortable, tu vois, où tu t'es suradapté, plié, tu n'étais pas à ton aise forcément, mais tu croyais que tu l'étais parce que c'est ton petit cocon que tu connais. Et là, en fait, tu vas avoir de plus grands espaces qui vont s'ouvrir à toi. Tu vas avoir le loft, tu vas avoir la villa, avec des horizons de partout. Et t'inquiète, tu vas vite t'habituer parce que dans le sens là, c'est beaucoup plus facile de s'habituer parce que c'est ton essence, parce que tu es un être illimité, tu es un être d'abondance. Et dans ce sens-là, tu vas voir, ça va être vraiment beaucoup plus facile de t'y faire. T'inquiète pas. Petit conseil, allez, petit conseil. Oui, bon, bah voilà. Ne t'inquiète pas du brouillard qu'il y a actuellement, ce que tu vis actuellement. Tu peux même avoir la sensation, c'est pas, je sais que c'est pas, alors je ne prends pas comme le tarot exact, hein, mais moi je te dis, tu peux avoir la sensation aussi, pour moi c'est comme si tu perdais la main, en fait tu avais, comment dire, tu n'avais plus la main sur les choses, tu croyais l'avoir eu, mais c'est assez illusoire ça, qu'on a cette façon de croire qu'on contrôle. Tu croyais en tout cas que tu maintenais des choses en place, que c'était grâce à toi, que tu maîtrisais les choses dans ton existence. Et là, tu es en train de te rendre compte que bah, tu retiens plus rien. Les choses, elles partent à volo, un peu dans tous les sens. C'est très éparpillé. Bah, d'ailleurs, c'est très parlant. Je vous ai parlé des flocons de neige, c'est le 5 de bâton là, mais vous voyez, les baguettes, elles sont dans tous les sens, elles partent dans tous les sens. C'est comme si on avait réagité le... C'est magique, vraiment, ces tirages. C'est comme si on avait réagité le bocal. Bon, là, c'était des baguettes au lieu d'être des flocons de neige, mais c'est la même chose. Donc, c'est pour l'instant, tu vois rien, tu comprends rien. Tu es dans le brouillard. C'est très aléatoire. Si on me dit, mais t'inquiète pas, le processus est en cours. C'est pas quelque chose qui est hasardeux, c'est quelque chose qui est divin, qui est guidé, qui est l'appel de ton âme. Donc, c'est vraiment guidé par ton âme, c'est un rappel à ton âme. Donc, ne t'inquiète de rien, laisse faire les choses. N'aie pas peur de perdre des choses, n'aie pas peur que des choses quittent ton existence actuellement. D'ailleurs, tu peux te sentir vraiment quand même dans une énergie de changement, d'avoir envie de vivre des choses nouvelles, d'avoir d'autres élans, de te découvrir autrement. Et c'est pas un hasard non plus, ça fait partie du processus. C'est pour ça, il y a déjà quelque chose de toi qui se rappelle de plus en plus à qui tu es. Et ça t'aide aussi à sortir de ces carcans dans lesquels tu étais enfermé, dans ces vieilles habitudes, dans ces vieilles identités, parce que ce n'était pas toi, pas complètement toi, pas vraiment toi. Et là, il y avait des filtres aussi par rapport à ça, et beaucoup d'adaptation, de suradaptation. Et là, tu vas aller vraiment vers quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui est à ton image, à l'image de ton âme. Donc, n'aie pas peur. S'il y a des choses qui sortent de ton existence, dis-toi bien que ça fait partie du processus. Ne te pose pas...
Et l'idée de ne pas te remettre en question par rapport à ton identité, à ta valeur, si des gens ou des choses sortent de ton existence. Ce n'est pas parce que tu n'es pas une bonne personne ou que tu es pas aimable ou j'en sais rien, moi, ou pas sympathique ou pas tout ça. Non, c'est juste que c'est un nettoyage qui est en train de se faire. On agite la boule à neige et peut-être que toute ta vie, toi, tu étais à un endroit avec des flocons qui étaient autour de toi et tu croyais que c'était les flocons qui te correspondaient le mieux dans ton existence parce que c'était de la famille, parce que c'était des amis, parce que c'était des collègues ou je sais pas quoi, et que c'était comme ça depuis tellement longtemps. Et là, tout se remet en place autrement. Donc, c'est guidé, c'est juste, ne retiens rien, ne t'accroche à rien, laisse faire ce processus. Oui, ça demande un effort dans un sens, ou en tout cas à ne pas paniquer, à ne pas essayer de contrôler l'incontrôlable. De toute façon, rien n'était contrôlable déjà avant, même si tu le croyais, ou pas grand-chose. Donc, c'est juste que là, tu es en train de perdre l'illusion que tu contrôlais quelque chose. Mais il y a une invitation à rester, à te laisser couler dans la vie et dans les bras du divin qui, lui, va t'apporter... va mettre les flocons, va placer les flocons exactement au bon endroit pour que tu aies des flocons qui correspondent à ta vibration, à ta fréquence, qui te correspondent le mieux et avec lequel tu seras en harmonie, en synergie, en comment dire, en compréhension et vraiment, oui, en harmonie, en synergie. Voilà, c'est ça. Donc voilà, n'essaie pas de contrôler les choses. Plus tu vas essayer de contrôler les choses, plus tu risques de te fatiguer, plus tu risques de essayer de déjouer des trajectoires qui de toute façon sont amenées à être autrement. Donc laisse faire, c'est la meilleure chose que tu as à faire. Pendant ce temps, repose-toi. Moi, quand je vois ça, ça me fait vraiment penser au lâcher prise. J'aime pas trop cette expression parce qu'on y met tout et n'importe quoi et on comprend pas forcément toujours trop ce que ça veut dire. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire fais confiance au divin, fais confiance à la vie, fais confiance à la révolution intérieure qui est en train de se faire à l'extérieur, qui se manifeste à l'extérieur pour toi. Tu vas vers ton âme de plus en plus, tu vas vers des gens qui te ressemblent, tu vas vers des situations qui te ressemblent, vers des relations qui te ressemblent, vers des endroits qui te ressemblent beaucoup plus. Quand je dis qui te ressemblent beaucoup plus, c'est qui ressemblent à ton âme, à la véritable identité de ton âme et pas à ta suradaptation de survie que tu as eue jusque-là. Voilà. Et bien n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement avec moi, un élan, vous allez voir tout en dessous. Les accompagnements perso, MP3 aussi, allez voir, il y a plein de choses dans la boutique, de tout à tout. Enfin, vous pouvez vraiment faire plein de choses tout seul aussi si vous préférez ou si vous voulez, comment dire, vous initier un petit peu à l'hypnose et que ça vous fait peur parce que je sais que parfois les gens, ils ont un peu cette appréhension-là quand ils n'en ont jamais fait. Vous pouvez toujours commencer par ça, ça va vous permettre de voir que c'est vraiment quelque chose de très tranquille et puis qui fonctionne. Souvent, on me dit encore, oui, mais chez moi, ça ne marchera pas. Oui, mais moi, je suis trop dans le contrôle. Oui, mais en plus, là, on parle de gens qui sont dans le contrôle dans cette vidéo. Voilà, mais si, ça fonctionne. Moi, la manière dont j'amène les hypnoses, elles fonctionnent forcément pour vous parce que le travail, on le fait en amont. Et ensuite, je vous guide en hypnose et que vous entendiez pas, que vous voyez pas, ça ne change rien. Le travail se fait avec votre inconscient. C'est le principe de l'hypnose. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Passez un joli week-end. Je ne sais pas si je reviens demain. Donc, à très bientôt.